On se retrouve cette semaine pour le Grand Prix du Qatar qui va se dérouler à Losail. C'est une grande première cette année. Alors, qui dit premier Grand Prix dit forcément il n'y a pas d'historique sur ce circuit, mais c'est pas grave. On va regarder ensemble un petit peu ce tracé à travers le MotoGP qu'il utilise depuis quelques années maintenant. On va pouvoir comme ça se faire une petite idée de ce qui nous attend ce week-end. Alors c'est parti, tout de suite présentation. Donc pour vous situer un petit peu, le circuit international de Losail, c'est un circuit qui est situé en dehors de la ville de Doha. On est donc au Qatar, en plein golfe Persique. Donc il fait 5 km 380 de longueur. Il est donc assez long avec une ligne droite principale d'un peu plus d'1 km puisqu'elle fait 1 km 68. Le circuit il a été construit en un peu moins d'un an pour un coût d'environ 58 millions de dollars. Au total, le tracé compte 16 virages. C'est un circuit que la moto utilise pour sa part depuis 2004. Le meilleur tour du circuit, il a été établi par Nico Hülkenberg en 1:35.741. C'était à l'époque en GP2. Donc maintenant, si on se penche sur le circuit en lui-même, la première partie ressemble un petit peu au circuit de Bahreïn. Les virages sont assez similaires et j'ai peur d'ailleurs que ce Grand Prix manque un petit peu de spectacle. Je pense que l'enjeu sera vraiment la grande ligne droite des stands où on pourra sûrement avoir des dépassements. Mais pour la partie intérieure du circuit, ça s'annonce quand même plus compliqué. On pourra peut-être compter sur les virages 6 et 10, qui sont en fait des épingles. Mais l'angle de ces virages me paraît assez difficile, car ils sont assez ouverts, ce qui en fait un freinage en appui, et donc ça permet pas forcément de prendre une trajectoire à l'intérieur pour dépasser. En plus de ça, faut pas oublier qu'on est quand même dans le désert, donc on est sur un circuit assez poussiéreux. Qui dit poussière dit forcément aussi plus difficile pour dépasser, puisque la trajectoire propre sera finalement la trajectoire de course. Et donc pour les dépassements, il va falloir aller dans cette partie un petit peu sale de la piste, et donc forcément, ça rendra les choses un petit peu plus difficiles. À part ça, je trouve que les virages sont assez similaires entre eux, donc on ne sera pas forcément époustouflé par le côté technique de la piste, mais bon, on aura peut-être une bonne surprise, donc affaire à suivre. Et dans la deuxième partie du tracé, les virages sont eux à angle constant, ce qui signifie qu'il n'y aura pas forcément de zone de freinage et donc potentiellement pas forcément de dépassement. Les voitures devraient d'ailleurs un petit peu se suivre et en plus être déventées à cause du phénomène du dirty air. Sacré chamboulement après le Grand Prix du Brésil. On pensait Red Bull vraiment très bien, mais là, Mercedes nous a donné une bonne leçon. Plus que 14 points de retard pour Hamilton, avec 3 courses seulement, tout est vraiment possible. Surtout, quand on voit la facilité qu'il a eue pour remonter, tout pense à croire qu'il a encore toutes ses chances. D'autant plus que Mercedes a décidé une révision du verdict rendu par les commissaires suite au duel Verstappen-Hamilton. Évidemment, c'est quelque chose à pas prendre à la légère puisqu'une pénalité peut tomber à l'égard du néerlandais. Prenons l'exemple d'ailleurs de la pénalité la plus légère, qui serait un ajout de 5 secondes au temps de Verstappen. Ça aurait pour effet de redonner la deuxième place à Bottas, et donc de priver le pilote Red Bull de 3 points au championnat. 3 points qui pourraient lui être précieux pour la lutte pour le titre. Mais bon, on n'en est pas encore là, rien n'est fait. Revenons d'ailleurs un petit peu à notre classement des constructeurs. Derrière nos deux équipes de tête, Ferrari continue de marquer avec régularité et compte désormais 31,5 points d'avance sur McLaren, qui a bien du mal d'ailleurs à aller chercher les points ces temps-ci. Côté AlphaTauri et Alpine, statu quo, les deux équipes sont toujours à égalité et la lutte pour la 5e place continue. Concernant les autres équipes, Alfa Romeo peut encore espérer aller chercher Williams, mais ce sera pas facile, puisqu'il faudra reprendre 12 points en 3 courses à l'équipe anglaise. Et Alfa Romeo, justement, qui a un petit peu fait l'actualité de ce début de semaine, avec l'officialisation de Guan Yu Zhou. Par conséquent, Antonio Giovinazzi quittera l'équipe à la fin de cette saison, mais sachez que pour les fans du pilote italien, il rejoindra la Formula I au sein du team Dragon Penske l'an prochain. Il a donc rebondi très vite. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu, que t'as pu voir un petit peu les clés de ce circuit de Losail. Nous, comme d'habitude, on se retrouve juste après le Grand Prix, évidemment, pour faire un petit débrief. D'ici là, comme d'habitude, pouce bleu et abonnement, tu connais la chanson. Et nous, on se dit à bientôt sur ma chaîne.